Et si la sécurité des soignants et du personnel devenait l'une des priorités de l'hôpital? La violence est un sujet présent et sensible dans ce secteur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus ignorer les états de fait. Burn-out, ITT, anxiété professionnelle, dépression, et tant d'autres conséquences dont la violence est en partie à l'origine. La dégradation de l'état physique et psychique du personnel entraîne inévitablement une dégradation du parcours de soins. Anticipons et agissons avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons créé une formation faite sur mesure pour l'ensemble du personnel hospitalier, quel que soit leur statut ou leur service, pour faire face aux situations d'agressivité et de violence rencontrées par certains et certaines quotidiennement. Cette formation s'articule sur 3 jours, où les stagiaires alternent entre sujets théoriques et pratiques. Entre état des lieux soignants, développement personnel et self-défense adaptés aux cadres et besoins du personnel hospitalier. Elle est dispensée par 3 formateurs passionnés, bienveillants et hautement qualifiés dans leur domaine respectif. Je m'appelle Tony, je suis instructeur de Krav Maga. Je pratique le Krav Maga depuis 2009, donc ça fait 15 ans. J'ai été validé expert en 2018 et j'étais à la tête d'un club sur La Rochelle, la Vendée et l'île de Ré pendant à peu près 10 ans. Pendant toutes ces années, j'ai enseigné le Krav Maga, ce qui donne aujourd'hui une compétence d'expertise. Je souhaite transmettre aux soignants, car ils ont des nécessités à ce niveau-là, quand on voit le quotidien qu'ils vivent. Donc mon approche pour cette formation, elle est très simple. Enfin, c'est de redonner un peu les armes sur le point de vue personnel et professionnel aux soignants, avec des axes de développement personnel comme la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion des émotions et leur compréhension bien sûr. Du coup, mon approche, elle est vraiment basée sur l'anticipation, la capacité aux gens de se rendre compte de comment ils se sentent à l'intérieur d'eux au niveau de l'émotion, mais aussi de donner une analyse très pratique et pragmatique de l'interlocuteur ou de l'environnement dans lequel il se trouve pour essayer de solutionner grâce à des outils de communication verbaux et non verbaux, et bien sûr grâce à l'anticipation, la gestion de la distance, la gestion de l'environnement, et bien sûr à quelques techniques de self-défense adaptées pour les soignants. Donc, mon déplacement, l'observation de l'environnement, la conscience de mon environnement par rapport à une possible problématique, on est sur quoi là? Premier pilier, tactique, anticipation. Moi, je m'appelle Alison, je suis infirmière depuis 10 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de services somatiques où ça a remué pas mal en termes d'agressivité et de violence. J'ai connu pas mal de situations compliquées. Maintenant, je me suis plutôt spécialisée en psychiatrie, donc j'ai fait pas mal de formations comme un DU en TCC. J'ai fait des formations sur l'accompagnement des familles, les psychotraumatismes, les thérapies virtuelles. Cette formation, je suis convaincue qu'elle est d'utilité publique parce que moi, quand j'ai commencé en tant qu'infirmière, clairement, c'est quelque chose qui m'a manqué. Comment essayer de mieux me protéger et de faire attention un peu plus à mon environnement en tant qu'infirmière quand on peut être confronté forcément à la douleur, à la peine, à l'agressivité, à la colère. On est une équipe dynamique, on a tous les 3 à cœur avec Tony et Simon d'apporter des choses et d'être utile. Je pense que c'est vraiment la force de notre formation. Je suis Simon Aligné, j'ai 31 ans. J'ai pratiqué le Krav Maga pendant plus de 12 ans et j'en ai passé 5 à instruire le Krav Maga. Je pratique également le Jiu-Jitsu brésilien depuis 7 ans et j'ai atteint le niveau de ceinture violette. Dans notre formation, mon premier rôle, c'est d'assister Tony dans l'instruction des techniques de self-défense. Donc je l'accompagne pendant l'instruction, je passe dans les groupes, j'hésite pas à répondre aux questions ou à apporter mon savoir dès qu'il y en a besoin. Et comme lui et moi, on a l'habitude de travailler ensemble, on a une très bonne synergie, donc ça se passe très bien avec les soignants. Mon deuxième rôle, c'est celui de jouer l'agresseur pendant les simulations. En effet, à la fin de la formation, nos soignants passent dans une simulation. Donc, on va créer un scénario spécialement pour eux en fonction de leur service. On va définir nous-mêmes des niveaux d'agressivité verbaux et physiques, toujours en fonction du soignant et de ce qu'on cherche à lui faire travailler. On va du coup leur donner l'opportunité de pratiquer ce qu'on a vu pendant les 3 jours. Donc, mise en place des outils qu'on a vus, qui sont par exemple l'analyse de la situation. Où est-ce que je me place dans la salle? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et l'agresseur? Est-ce que je suis proche de la sortie ou pas? Pratiquer les outils de communication. Et si jamais on arrive à faire monter le niveau d'agressivité physique assez haut, on peut carrément arriver jusqu'à pratiquer les techniques qu'on a vues pendant la formation. Et le fait que je sois habitué à pratiquer les arts martiaux, ça permet aux soignants également de pratiquer sur moi en toute sécurité et sans aucun risque pour eux de blesser leur interlocuteur au cours de la simulation.
Alors du coup là, on se dirige dans la salle de simulation. C'est une chambre témoin avec une vitre sans teint où les apprenants et soignants vont pouvoir mettre en application ce qu'ils ont vu pendant ces 3 jours, donc tout l'aspect tactique, l'aspect de communication, l'aspect de positionnement, gestion de l'environnement, pour solutionner une problématique tout en accédant à leur objectif soignant. En mode passion un peu spécial. Et là, on va les tester sur différents trucs. On va essayer de voir comment est-ce qu'ils réagissent sur des saisies, par exemple. Comment est-ce qu'ils réagissent sur des comportements agressifs. Comment est-ce qu'ils essaient de sortir de la situation. On va voir ce qu'ils vont réussir à mettre en place vis-à-vis de ce qu'on leur a appris pendant ces 3 jours. Donc, j'ai hâte que ça commence. Est-ce que je peux te faire confiance? Oui. T'es sûr? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'ai juste besoin d'appui, Myriam. Tu veux t'appuyer où? Sur toi. Quand même, il est à identifier, c'était lequel le problème principal de Simon? Il avait mal. La douleur. La douleur. C'était la douleur. Et c'est ça qu'il faut essayer de ne pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'animosité spécialement dirigée contre toi au départ. Donc il faut arriver, tu vois, à prendre de la distance par rapport Tu vas pas me parler comme ça, Mais c'est ok? vous qui avez pas Viens parlé avec moi. comme ça. Viens avec moi, on va regarder le champ. Donc déjà bravo parce que c'est pas facile, tu sais pas à quoi t'attendre. Ça crée un stress et le stress fait place à la peur et la peur crée une projection. C'est ce qui s'est passé. On a mis nous un contexte, une tension, ok, sur la simulation. Du coup cette tension elle est toujours présente dans vos têtes et ça se voit. C'est assez exceptionnel qu'on tutoie les gens. Il y a quand même cette distance. Est-ce qu'on est obligé de passer par cette forme de tutoiement et d'être sur cette même lignée? Enfin, comment vous gérez L'agressivité, on le sait, c'est 2 personnes. Le tutoiement, ça indique encore plus un rapprochement. Et bah non, hein. Là ça c'est pas correct. Et avec les mots, on peut déjà prendre de la distance. Ouais. Pour moi, le vouvoiement, c'est obligatoire. On garde dans le vouvoiement. Les B52, les B52, les B52, les B52, on va être bombardés. Casse-toi, cachez-vous. Les lâchez-vous. Mais lâchez ça. Cachez-vous. On est à l'hôpital. Non, vous avez entendu les avions? Vous avez pas entendu? Il y a les avions, ils vont bombarder. Vous êtes en danger. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant, surtout face à Simon qui partait dans tous les sens. Et vous avez vraiment contenu, vous l'avez vraiment contenu. C'est ça que, c'était assez impressionnant à voir. Infirmiers, aides-soignants, médecins, cadres, elle est adaptée à tous pour trouver cohésion, travail d'équipe et entraide au sein de chaque service, mais aussi pour permettre à chacun de vivre le quotidien de manière plus apaisée. N'oubliez pas, un personnel formé, une violence désarmée. Merci. Là, personnellement, je me sens épuisée. Physiquement et psychologiquement. Et je pense que dans la nuit, on cogite. Le matin, on se réveille, on cogite sur les 3 jours de formation. Merci aussi d'être aussi passionnée parce que vraiment, vous m'avez vraiment donné envie de faire les choses que vous avez fait. Et ça, c'est assez rare. Ça fait du bien. Merci à vous. Ça fait partie d'une des formations favorites, je dirais. Merci de l'avoir rendue aussi dynamique, très enrichissante. Et puis, c'est vrai que moi, un de nos médecins du service était venu à cette formation. Elle m'avait donné des bons retours. Elle m'avait dit, toi, tu vas adorer. Je me suis dit, 3 jours assis, là, ça va être un peu... Eh ben non, et je me suis pas rendu compte qu'on était là de 9h à 17h avec vous. Donc, merci de m'avoir permis de participer. C'est vraiment la meilleure formation que j'ai pu passer dans toute ma vie. Je me suis éclatée, vraiment. J'étais contente, mais vraiment contente de me lever le matin en me disant à quoi je vais m'attendre aujourd'hui. Ça fait du bien aussi au moral de se dire qu'on a aussi des clés pour réussir à passer outre certaines choses qui peuvent être compliquées dans la vie professionnelle comme personnelle. Gérer son stress au quotidien, c'est pas toujours évident, et le fait d'avoir des solutions, c'est... Ce qui était vraiment bien aussi, c'est votre authenticité. On voit que vous n'êtes pas là comme des professeurs à vouloir apprendre avec une pédagogie bien stricte. Là, en fait, c'est votre passion et vos émotions et puis votre expérience qui parle. Et je trouve que c'est très très bien des professionnels qu'on est d'avoir des retours comme ça. J'ai passé 3 jours super. D'habitude, les formations, on dit toujours qu'on écoute, je sais plus, un certain pourcentage et qu'il y a 50% où en fait on n'est pas du tout là. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça ici. J'ai l'impression d'avoir été 100% attentive tout le temps. Parce que c'est vous aussi qui amenez ça. J'ai beaucoup apprécié cette formation. C'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Je m'attendais mais alors pas du tout à ça. Donc... non, j'étais agréablement surprise et je trouve qu'elle devrait être obligatoire.
et de la faire même très tôt dans la vie professionnelle. Merci beaucoup. Bah, moi, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une formation autre que médicale et j'avoue que ça fait du bien. Ça ouvre plein de... Enfin, je sais pas. Moi, je rejoins Pauline, ça m'a vraiment vidée. Hier, je suis rentrée, j'ai dit à mon conjoint, je suis vide psychologiquement. Et en même temps, j'avais l'impression de bouillonner, de penser à plein de trucs. Ça a fait émerger plein de choses. Moi, je pense que ça m'a enrichie et ça me soulève plein de questions sur la vie, sur le comportement, sur la communication de façon générale. Et voilà, je suis contente de ne pas travailler demain pour pouvoir y réfléchir. Mais en tout cas, merci. Donc si vous voulez faire une formation, faites celle-là. Voilà, je recommande.